Bonsoir et bienvenue pour suivre Bulletin Nouvelle pour aujourd'hui, mardi, le 21 février. Nous pouvons commencer avec un bon grand titre, pareil l'habitude. La Cour d'appel pour écouter bon rappel qui ne passe devant lui aujourd'hui, donc 7 jours. Sarah Romain gagne à pointer comme un nouveau chef exécutif CPEC, ça ne prend l'effet depuis le 1er février. Et ça lance l'appel avec propriétaire bonne kiosque dans anciens arts des enfants pour tisser bonne kiosque au plus vite possible à cause d'une activité illégale qui peut passer là-bas. Nous passons au bon détail. C'est les 28 Samoa que la Cour d'appel pour écouter bon appel qui ne passe devant lui bon matin. Majorité bon cas plutôt passe devant le président de la Cour d'appel, Ziz Fernando. Dans cas sentence la vie prison pour l'homme mort Bernie à Passami en 2021, avocat Sindou Parek et Ken West Jean-Charles peut demander la cour pour zizer si les faits qu'ils autres cas ils passent devant un jury, ça y en accord avec la Constitution. Avocat Vincent Samson lui peut faire appel contre une conviction l'année passée pour trafic humain. Soit avocat peut argumenter les 4 points qui décision zise dans ses affaires pas raisonnable ou bien pas capable de supporter par l'évidence. Dans le cas de Mme ougandaise Hilda Anena, il condamne 10 ans de prison. Ziz conseille son nouveau avocat pour décourager pour continuer avec sa appel à cause de sentence maximum pour sa offense et la vie prison. Dans l'autre cas d'orgue, ça des frères Subramaniam, Fabio et Dario et Gérard Bastien, les autres avocats peuvent questionner à cause qui dans certains cas d'orgue condamné y en a droit à rémission, mais dans d'autres cas n'a pas. Bureau président annonce l'appointement Sarah Romain comme un nouveau chef exécutif CPEC. Son appointement il prend l'effet à partir du 1er février. Un communiqué sorti State House dit que Mme Romain a 27 ans d'expérience au travail dans le secteur public et privé. Il a joint CPEC en 2010 comme assistant manager commercial et depuis ça, il occupe plusieurs oppositions dans la compagnie jusqu'à tout dernièrement l'étant été CEO par intérim. Propriétaire bonne kiosque dans anciens jardins des enfants qui l'agence l'entreprise SA type loué avec autres jusqu'à avril l'année passée et qui après donne autres SA peut demander sa bonne propriétaire pour retirer autres kiosques au plus vite possible. Ça cause bon risque vandalisme et des autres activités antisociales qui peuvent dérouler dans sa bonne kiosque. Et ça lance ça l'appel et en même temps fait autres rappels bonnes conditions qui bonne propriétaire t'inagrer là pour retirer sa bonne kiosque et que les dernières dates qu'ils ont tiennent pour faire ça qui est le 31 janvier. Avec Posere Développement, côte Ex-Playground qui t'y annoncé l'année passée, bon business de Salandois expecté sorti, mais pas clair quand. Ça qui est un kiosque différents couleurs qui l'agence l'entreprise Cécile et ça t'y construit là-bas aussi pour besoin de retirer. En effet, tout ça, c'est mon qui est avec un kiosque depuis le 30 avril l'année passée. Les autres listes sont finies. So, ça, kiosque là, nobody n'a pas une liste avec ça pour le moment. Mais bandi mon qui peut occuper ça kiosque, so tu gagnes offre, so ça qui tient intéressé, tu viens devant et des autres intéressés et ça tu fait le nécessaire pour être capable de gagner ce kiosque. Ça quoi là, il y a des gens qui montent à l'intérieur là qui en effet finit gagner alloqué avec et c'est quelque chose pour autres venir tirer. Là nous tu passes là-bas pour première fois vendredi passé, tu as 5 kiosques qui t'ont fini gagner tirer. Au plus vite qu'ils sont capables de tirer ce kiosque, il faut dans nos faveurs, dans certains sens. Et pour autres aussi, quand nous avons besoin de tirer ce kiosque, prendre en compte pour dire une vandalisme qui peut arriver. Et ça n'est pas capable de faire quelque chose avec regard à ce vandalisme à cause de tout ce kiosque nous a là, il y en a un propriétaire. Aujourd'hui, il reste 8 kiosques. À cause d'hier, un autre propriétaire tiré pour lui. Mais ça dit mon qui tout ça qui tire son kiosque le même matin. Bon travailleur qui nettoie l'endroit pour matin, tu refusé pour ramasser bonne saleté. Alors, ça, tu commences à procéder pour contacter sa propriétaire pour venir ramasser sa saleté. Là, nous regardons bonne qualité saleté. Il est évident qu'il y en a une activité qui peut dérouler dans cet endroit. Tu as une bouteille de boisson vide, paquet de cigarettes, briquet, les gants, boîte manger vide parmi les autres. Tout ça, quelque chose, il est évident
qui dit moun peut dormir dans sa bonne kiosque à cause nous tu vois mat la forme ainsi que bonne bout qu'est carton et drap qui tin tali à terre. Au moins un sa bonne kiosque peut gagner servi comme un cabinet. Est-ce qu'il pas tient l'autre option pour ça retirer sa bonne kiosque mettre l'autre l'endroit et continuer de ça l'arrangement côté sa bonne dimoun il paye un rent et ça continue gagner l'argent avec ça. Bon, l'idée est fantastique, si nous sommes capables de dire, mais seulement l'endroit n'est pas facile pour nous capables de faire telle activité par ailleurs, pour préciser. Et là, ça bandi moun petit à banque kiosque côté zo pia avec. Bon, il y en a par ailleurs pour les avoir, nous avons pia banque kiosque bandi moun ban vade, si nous capables de dire, artisan monte avec beau vallon. Le ça que nous dit side regatta et zo pia parade, zo pia vendre ban produit. Mais ça ban qui là, nous peut attendre. Il y en a qui apparemment il y en a qui tiré samedi, ils montent avec beau ballon. Mais ça ban qui là, il y en a qui peut prendre personnellement pour soit mettre d'autres propriétés, sont capables de continuer cette activité. Thelma Labiche, il y a parmi les petits entrepreneurs enregistrés avec ça qui fait des demande pour les garder son kiosque. D'après l'aide qui a gagné, sorti côté ça, daté le 21 décembre 2022, Madame Labiche a gagné permission pour réinstaller son kiosque le site Regatta Beauvallon, mais avec certaines conditions. Il a averti dans son lettre qu'il a l'arrangement pour un temporaire et qu'il est pour le développement et commencer dans cet endroit que l'autorité Beauvallon, pour besoin de retirer votre kiosque et trouve votre propre endroit pour bouger sa kiosque. Dernière date qui est ça, t'in donné pour retirer kiosque dans Ex-Playground, c'est le 31 janvier 2023. Jusqu'à aujourd'hui, et ça y encore peut contacter bon propriétaire qui restait pour autres venir prendre votre kiosque. Et ça y a envie que tout kiosque y gagne retiré vers la fin de mois. Et ça a construit sa banque kiosque en 2020 avec pi pour retirer bon dimoun qui peut vendre quelque chose au bout de main surtout dans la rue Bazar. Imposé qui coûtait ça 437 000 roupies. Nous apprenons qu'après que nous avons filmé pour matin, sa propriétaire kiosque qui quitte ça derrière dans Ex-Playground tiré vin nettoyer sa l'endroit. Ministre responsable pour l'emploi, Patricia Franco, accompagnée par aux officiers dans le département de l'emploi, une visite l'hôtel Four Seasons des Roches récemment. Sa ministère dit dans un communiqué qu'ils ont été là-bas pour rencontrer les travailleurs pour qu'on plus l'environnement de travail, les asiles éloignés, les bénéfices qui y emmènent pour eux et aussi les contraintes qu'ils ont fait face avec. Le ministre Franco dit que sa bonne visite est très importante si tous les temps ils peuvent prendre bonne décision concernant les policiers. Sa communiqué a ajouté que le ministre Franco et son délégation ont aussi fait une discussion bref avec General Manager de l'hôtel Four Seasons des Roches et dit qu'ils ont pour joindre avec son bon membre l'administration plus tard pour discuter plus de sa visite et aussi bonnes recommandations qui est capable d'implémenter pour bien-être bon travailleurs et aussi ça l'établissement. L'hôtel Four Seasons des Roches y emploie plus que 200 travailleurs locaux comme étrangers. Un parmi les cas qui comité finances et comptes publics dans l'Assemblée nationale, FPSI, pour réécouter Salonnet, et c'est environ 15 millions de roupies en plus qu'ils gagnent payé en bas scheme FA4GR. FPSI pour continuer à vérifier le rapport auditeur général et organise une session publique pareil, il peut faire tout le temps. Mais Salonnet, chairman FPSI, dirigeant l'opposition Sébastien Pilet, il dit que le comité pouvait être plus proactif et concentré le faire suivi le bon dépenses gouvernement en même temps que budget pour un projet spécifique qui peut dépenser ça pour assez plus valeur pour l'argent. Il a ajouté qu'avec changement dans la loi procurement et dans l'esprit de la transparence et rendre compte, il devient plus important pour FPSI suivre et devient plus au fait avec bonne procédure interne, bon ministère, département et l'agence. Sa nouvelle façon de travail, qui a annoncé suivant visite que FPSI qui fait écoute de l'entreprise publique semaine passée, ça l'autorité port et l'autorité de l'aviation civile. M. Pilet dit que FPSI en devient plus proactive. L'autre côté, nous pas concentrer sur un rapport. Nous concentrer plutôt à assurer que ça qui nous regarde, les nous regarder encore, nous pas aller encore.
Vous comprenez? Et par exemple, si c'est l'assurance pour transport, nous pour dire que ça qui nous peut faire, et puis faire qui le département est plus conscient de ça. En ce qui concerne FFOGA, nous avons un contact continu avec le ministère des Finances. Ça qui moment dit il y a un comité qui met en place qui peut faire suivi à travers le ministère des Finances et je peux faire récolter ça l'argent. Mais on aussi comprend pour dire il y en a un conseil sa quantité d'argent qui gagne dit il gagne overpaid. Et il y en a certains sentiments qui peut-être pas sa quantité et alors c'est notre travail qui peut gagner faire. Et qui nous fait, nous, on constater, mon servi mon position dans l'Assemblée pour continuer ma demande update là. Et nous gagnons un update jusqu'à tout dernier moment, je suis au courant pour dire que la action est repayée et nous pouvons suivre là. Mais FFOGA a précisé que nous pourrons revisiter les public hearing pour nous capables de gagner une nouvelle position là. Qui nous pourrait faire, nous pour concentrer là, il y en a par exemple un feedback qui pas en lien avec ça que tu as dit dans le public hearing, là nous pouvons amener dans le hearing. Et sa interview avec M. Pilet pour inciser dans le programme News Extra tantôt qui pour passer après à partir d'hiver le SBCD. Aussi dans le programme tantôt, il y a l'atelier qui est Commonwealth of Learning ensemble avec le ministère de l'Éducation organisé pour la première fois ici Cécile. Il y en a un FPAC qui revoit son façon de travail, comment un comité et un nouveau groupe étudiant qui joignent l'Académie Tourisme et plan pour aménager la rivière, Sainte-la-Rivière, le Pralin, inclut partie montagne qui auto autres. Ça va pour dans News Extra. Centre coordination et l'opération régionale, RCOC, ainsi l'agrément avec Centre l'information Information Fusion pour région l'océan Indien qui est basé l'Inde. C'est l'agrément et pour encourager collaboration, programme licence, partage d'informations, technologie et meilleures pratiques dans le domaine sécurité maritime. C'est l'agrément entre l'Inde et Cécile fait virtuel, centre coordination et l'opération régionale ici Cécile. C'était directeur centre, Capitaine Sam Gontier, et directeur centre l'information fusion de l'Inde, Capitaine Rohit Baipai, qui est ici à l'agrément. Ça scientifique fait de présence au commissaire l'Inde pour Cécile et représentant certains les autres pays de la région qui forment parmi sa mécanisme de sécurité maritime. Capitaine Gontier dit que sa collaboration peut amener bénéfice pour Cécile. Cécile a 2,4 millions de square kilometers qui nous fait patrouiller avec nos bonnes bateaux qui n'en ont. Et n'a pas sens pour nous patrouiller tout ça dans le territoire. Alors, avec de nouveaux participants, de nouveaux partenaires comme ça, ils donnent nous un sens qui nous patrouiller plus avec nos bons partenaires. Déjà, nous avons des bons partenaires pareils, UNAVFOR, l'Angleterre, qui joignent nous, as well as tout bon pays signatoires qui fait patrouille avec nous. L'Inde, il y en a beaucoup plus de bateaux qui tout le monde pays met ensemble. Alors, nous pouvons faire un gros patrouille partout là, nous besoin d'autres. Ça veut dire toute l'intelligence qui l'Inde a gagné. Nous pouvons partager avec nous, avec MIFC à Madagascar aussi. Nous avons une bonne coopération avec différents centres d'intelligence. On a aussi avec IFC Singapour, IFC Information Service Center Madagascar. Après ça, nous prenons l'Inde, nous prenons tout ça un pays qui est capable de donner beaucoup plus d'informations. Plus d'informations qu'on a, plus nous connaissons côté de bateau illégal, nous capables de faire les autres. Capitaine Gontier, il a aussi dit qu'ils ont expecté entrer en partenariat avec les autres pays. Somalia, Yémen, Tanzanie, Mozambique, Angola, Namibia. Tous ces pays, ils ont rentré dans le MASI programme. Après, les pays qui sont partenaires, les pays pareil, l'Angleterre, la France, tous les pays comme ça qui représentent l'Inde aussi, il y a des pays qui disent qu'ils participent plus. Les Américains peuvent faire un embassy ici, c'est eux. Déjà, ils ont dit qu'ils peut-être aussi donner un ILO dans RC aussi. Et puis, ils les joignent nous de l'opération aussi. Alors, là, nous avons un gros pays, pareil, l'Amérique.
et pour aider nous beaucoup pour patrouiller notre territoire. Ça l'agrément est pour une période de 2 ans et ça y est parmi plusieurs collaborations qui en ont entre l'Inde et CCL. CCL avec Côte d'Ivoire expecté faire plus licence commerce et que dans le secteur tourisme avec camarades. Nouveau ambassadeur Côte d'Ivoire pour CCL, Zakaria Kone, dit ça avec la presse après qu'il présente son document d'accréditation avec le président Rom Kalawan aujourd'hui bon matin, State House. Pareil coutume, ban donné la force de défense CCL, qui accueille nouveau ambassadeur Côte d'Ivoire pour CCL sur l'arrivée State House. Ambassadeur Zakaria Kone qui présente ce document d'accréditation avec le président Rom Kalawan, la présence ministre pour les Affaires étrangères et tourisme, Sylvestre Radegon. Aussi présent pour accompagner de son visite, et son madame, son secrétaire pour les Affaires étrangères de l'ambassade et aussi son conseiller honoraire. Avec Monsieur le Président, nous avons abordé les questions des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les Seychelles et les potentialités qu'offrent les deux pays, étant entendu que la Côte d'Ivoire est un pays agricole et les Seychelles sont assez forts, ont beaucoup d'expérience dans le domaine du tourisme et de la pêche. Et la Côte d'Ivoire veut apprendre aussi de l'expérience de la destination seychelloise. Et puis nous avons aussi abordé les questions liées au renforcement de ces coopérations. Vous savez, le volume du commerce entre la Côte d'Ivoire et les Seychelles est vraiment bas, quasi inexistant. Et nous nous sommes engagés à tout mettre en œuvre pour que, à partir de maintenant, nous puissions commencer à vraiment renforcer les relations à travers l'élévation du volume de commerce, de sorte que l'année prochaine, nous ayons la possibilité d'avoir des statistiques sur le commerce qui lie la Côte d'Ivoire et les Seychelles. Après son visite côté président, M. Kone a aussi rencontré le vice-président Ahmed Afif. Il décrit relation entre Côte d'Ivoire et CCL comme un qui bon. Même si au niveau du commerce, le volume est bas, les relations sont très bonnes parce que nous avons une convergence d'esprit, une convergence de vues sur les questions des relations bilatérales et aussi au niveau multilatéral dans les organisations internationales. Nous avons la plupart des temps reçu le soutien des Seychelles et je pense aussi que nous avons apporté notre soutien aux Seychelles dans les instances internationales. Pendant son séjour ici, l'ambassadeur Kone peut aussi rencontrer le ministre désigné, le ministre et aussi le secrétaire général de la Chambre commerce et de l'industrie. Le deuxième ambassadeur de son pays pour CCL depuis qu'il est des pays qui établissent des relations diplomatiques en mars 1989. L'ambassadeur Kone peut remplacer Amos Djadan qui a été accrédité en novembre 2017. Il peut baser Pretoria, Sud-Afrique. L'Église adventiste peut envisager de travailler plus près avec le gouvernement pour supporter dans son effort pour promouvoir bonne valeur dans la société. Président de l'Église, Vincent Moto Sami, dit ça après qu'il ait fait une visite courtoisie contre le président Rom Kalawan, aujourd'hui bon matin, State House. Monsieur Moto Sami est un nouveau président de mission à l'Église ici. Il s'accompagnait de son visite State House par le secrétaire exécutif de cette mission. Son chef officier financier, le directeur des affaires publiques. Nos visites, c'est dans la continuité de sa partnership qui nous comptons maintenir avec le gouvernement des Seychelles. L'Église adventiste toujours travaille en collaboration parce qu'il nous partage quelque part une valeur commune. Nous envie que nous une famille capable d'épanouir, nous envie que une jeunesse développe une bonne valeur et donc nous croyons que nous sommes capables apporte un plus à ce que l'autorité peut faire et nous croyons aussi que le gouvernement est capable de soutenir l'Église dans ce ban défi, dans ce ban objectif qu'il y en a pour la société. Nous finissons discuter un petit peu de l'éducation, donc comment l'Église est capable de contribuer dans le système de l'éducation pour faire un système d'éducation beaucoup plus large, pas simplement académique, mais l'éducation au niveau social, de la santé, et encore une fois pour les jeunes, comment ils sont capables de développer certains talents qu'ils ont là. Et l'Église adventiste a cette philosophie de l'éducation, et donc nous disponibles pour
contribuer dans ce sens au système de l'éducation ici aux Seychelles. Ça mois de mars, nous avons l'équipe La Santé qui peut venir pour un programme spécial. Et nous avons aussi l'équipe qui peut venir pour madame, pour former les autres, pour trainer les autres, pour qu'ils soient capables de développer les autres skills dans la vie. Pour commémorer la journée internationale la langue maternelle aujourd'hui le 21 février, bon étudiants et enseignants sortis de l'école primaire l'État qui participent dans la 4e édition concours littéraire prix Regina Mélanie, ils gagnent autres prix. Ça dans une cérémonie qui fait bon matin côté ICCS. C'est l'Académie créole CC, en bas direction l'Institut national pour Kelty qui organise ça l'événement. C'est elle fort sorti de l'école primaire La Misère qui ti gagne de catégorie la poésie pour un étudiant PN à AP3 de concours prix Regina Mélanie. Il récite son poème avec titre Moi. Mon ami, bon petit enfant, qu'on peut jouer en riant de sa jolie du sable. Les mots qui t'allaient, m'ont laissé le présent scolaire. Fait non, puis comment se fait. Derrière montagne, doucement, doucement, soleil descend. Il est pointé pour reposer des meilleurs l'autre. Elle et les autres bons étudiants qui participent dans sa compétition, ils recevront autres prix dans une cérémonie pour commémorer la journée internationale pour la langue maternelle qui célèbre le 21 février. En tout, 9 l'école primaire l'État, ils participent dans sa compétition. Quand sa bonne étudiante est capable de choisir pour écrire une petite histoire ou soit poème en créole ou n'importe quoi. Ryan Marengo est étudiant sorti de l'école primaire en Soyal. Il a aussi sorti premier pour son poème, mais de catégorie pour les élèves P4 à P6. Je suis content que mon gars s'est pris et mon bien travail pour mon gars s'est pris. Mon poème basé sur le Covid, à cause il a affecté beaucoup de monde. Il nous a fait pour arrêter le Covid ou même pour avoir la bonne maladie. Est-ce que c'est facile pour écrire un poème? Tu gagnes l'aide, ou même? Moi, à partir de moi, écrire ce poème, c'est facile pour moi écrire à cause moi tu connais quelque chose, quelque chose Covid, à cause il a affecté du monde. Zoé Fort, sorti de l'école Montfleury, l'une sortie première des catégories histoire courte pour un étudiant PN à P3. Quelle est la histoires? 3 animaux, un éléphant, un girafe et un bourrique. Un grand laquais, un éléphant et un petit coup, un girafe et un petit coup. L'éducation multilingue est nécessité pour transformer l'éducation et thème qui est choisi pour commémorer la journée internationale la langue maternelle salonais. De son adresse, directeur de l'Académie créole, Flora Ben David, il cause l'importance de thème d'un système d'éducation pays. Ici, c'est celle, sa diversité linguistique, il est marqué par 3 la langue nationale, créole, anglais, français. Et ça 3, il gagne enseignant dans l'école l'État. Même dans telle situation, dans la pratique, nous avons un vrai défi pour implémenter l'enseignement bilingue ou bien trilingue. Mon souhaité qu'avec l'exploitation sa thème déjà mentionné, nouvelle façon de faire et stratégie avant gagner adopter pour transformer l'éducation ici Cécile. Sa concours est aussi ouvert pour un enseignant, Miss Vanessa Labos, et c'est l'enseignant qui a participé. Dans sa catégorie, un enseignant a besoin de développer des ressources qui sont capables de servir pour montrer la langue créole dans la classe. Toujours dans le cadre de la journée internationale de la langue maternelle aujourd'hui, l'Université CC organise une rencontre avec 4 différents professionnels dans la langue créole. Il fait présentation, le créole, et qui créole, il veut dire pour eux autres, dans différents sujets dans cette présentation, inclut l'importance d'écrire poèmes, écrire en créole, possibilité pour servir créole dans l'enseignement et aussi travail que l'Académie créole peut faire.
Représentant UNICE, il expliquait qu'il est important pour préserver le créole. Les autres les encouragent plus cesser loi pour servir créole, écrire poèmes et livres en créole et pour prendre ça la langue plus sérieuse. Le bon l'espoir, il y a un écrivain qui écrit plusieurs poèmes et livres en créole. À cause de mes services créole, à cause de pour nous, à cause c'est ça que nous étions, ça et nous. So, par n'importe qui nationalité, n'importe qui individu, il y a son droit ou bien il y a son la liberté pour l'exprimer de n'importe qui façon. Nous aussi commencer ces lois, nous avons sa droit et sa liberté pour nous faire. Conseil pour dire nous connaissons comme là qui la société était, il y en a beaucoup de mélanges, il y en a beaucoup de divergences de différents parcours, mais seulement il y en a plusieurs façons. Peut-être pour dire qui a envie d'apprendre, il y en a une institution qui fait un cours additionnel, sont capables de résister. Et simplement, c'est pour exprimer le cours de la façon qu'ils ont envie. Pour la langue maternelle, il n'y a pas rien pour camille, pour cachette. C'est ça qui a été par exemple dit, ils s'expriment. Et quand tu as besoin d'aide, il y a différents académies qui sont présentés là devant, dans l'académie créole, dans l'université CCL, dans le même site que nous donnons formation aux enseignants, nos voisins de l'autre côté qui donnent bon cours additionnels. So, il y en a tout ça dans l'académie à côté. So, si on a un manquement, aussi ça peut aussi ou voir à côté capable de combler la lacune qu'on a. Un homme de 47 ans qui est resté à estate Saint-André-Cascade, il a arrêté et puis il a détenu en connexion avec un bagarre qui est arrivé dans environ de Baza Cascade, côté un homme a blessé, le 7 parti sur les corps. Cet incident arrive vers midi aujourd'hui. Ça a dit mal, un homme de 46 ans, il admet le ward et son condition il a décrit comme stable. La police dit qu'il peut continuer son enquête dans sa cas. Et la police et ma famille, ma période Sazom, dans les Nassim, a 40 ans, qui est resté Poglo, dans les quitte la cour de sa famille depuis samedi, le 18 février, vers 6 h bon matin, et jusqu'à présent, sa famille pas connaît côté il était. La police peut demander d'aller pour contacter sa famille, Isan, ou bien pour si capable ou bien quand les autres disent qui connaissent côté dans les yété pour contacter code garde en Swallow le 4D8 8N N0 ou bien son centre commande le 4D8 8000 Isan. Devant la Cour suprême aujourd'hui, il y a un avocat prosecution et la défense de Kamet Chaletine Enesta qui finit faire autre soumission finale. Ça est au cours la journée hier et aussi au cours la journée aujourd'hui. La prosecution indique qu'il y en a assez la preuve pour prouver son cas, mais la défense l'indique le contraire et qu'il y en a plusieurs doutes raisonnables. Et ça c'est pour dans nos bulletins demain. Merci pour suivre le bulletin. Bonsoir.